que M. Toumba Diakité avait dit dans son procès verbal d'audition qu'il vous a trouvé au pont de Madina. Et il n'a pas constaté la présence du président d'Addis, dont il était sorti pour rechercher. Il vous a dépassé sans dire mot. Il est parti au niveau du pont 8 novembre. Il a bifurqué pour passer vers Cameroun pour aller au stade. Et que c'est à partir du stade que vous l'avez suivi, vous avez engagé des tirs. Selon vous, si effectivement on s'en tient à ce que M. Toumba Diakité a dit, c'est que vous étiez derrière lui en tirant. À supposer que cela soit vrai, c'est que vous étiez derrière lui en tirant. Est-ce que ça c'est possible? Le micro n'est pas allumé, hein? Donc, ce n'est pas du tout possible que vous soyez derrière M. Toumba Diakité et en train de tirer sur la foule sans que lui-même ne soit atteint. C'est pas possible. Il va plus loin. Il dit ceci, que quand vous lui avez appelé, ça c'était au camp Alpha Yaya, mon commandant, il ne vous a pas répondu. Vous êtes allé, c'est le colonel Sambarou Diamakan qui vous a doté d'un camion plus des armes. Est-ce que le colonel vit aujourd'hui? J'ai appris à la meilleure centrale qu'il est décédé. Il est décédé? Oui. Mais il y a son audition quand même. Je vais vous lire tout à l'heure ce qu'il a dit. Entre le camp Alpha Yaya et la base dont commandait le colonel Sambarou, il y a au moins combien de mètres, quelle est la distance? Bon, on peut examiner à 2 kilos. 2 kilomètres. 2 kilomètres. Oui. À supposer que cela soit vrai, M. Toumba Diakité, qui était la garde rapprochée oui, du président de la République à l'époque, est-ce qu'il ne pouvait pas empêcher le colonel de vous doter en armes? Il aurait posé la question, pourquoi ces armes-là? À mes éléments, oui ou non? Oui, il le pouvait. Maintenant, il y a dans le procès verbal d'audition de M. Diamakan, le colonel, ça c'était le 2 mars 2016 à 11h. Je vais vous lire ce qu'il a dit. En répondant à une des questions des poules des juges d'instruction, il dit ceci. Je ne suis pas informé de la sortie d'un seul militaire ce jour-là du camp Alpha Yaya. Et c'est un témoin, ce n'est pas une partie civile. Ça, c'est un témoin qui dit qu'il n'a jamais vu un militaire sortir du camp Alpha Yaya ce jour-là. Est-ce que la version selon laquelle M. Toumba Diakité dit qu'on vous a doté en armes et vous êtes sorti avec les éléments ne tombe pas? C'est ce que j'ai dit depuis le départ. Selon vous, c'est quoi un procureur? Un procureur? Oui. Je n'ai jamais... Bon, c'est pas du droit. D'accord.
Est-ce que vous êtes informé que monsieur le colonel Tchegro a été entendu? Je n'ai jamais assisté à son interrogatoire. D'accord. On vous a toujours posé la question par rapport aux affirmations tenues par le colonel Tchegro à cette barre. D'ailleurs, qui sont très douteuses parce qu'il n'est pas constant dans ce qu'il dit. Tantôt il dit oui, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel. Tantôt oui, j'ai vu quelqu'un à la porte. Et son procès verbal d'audition en date du 8 février 2012. Il a fait une déposition. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il dit dans son procès verbal d'audition qu'il n'a vu ni Marcel au stade, ni à la clinique Ambroise Paré. C'est là. Comment trouvez-vous que cette question-là, la partie-là, a été occultée par le poursuivant? Pourquoi ils n'ont pas révélé cette partie aux juges qui sont là, qui sont censés vous juger? Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Je ne sais pas, maître. Quel intérêt ont-ils d'occulter cette partie qui vous disculpe? Monsieur Marcel. Je n'ai pas bien compris la question. Monsieur Marcel. Oui. Il faut être courageux. Vous avez tenu pendant 13 ans. Ce qui vous reste à parcourir est plus que ce que vous avez parcouru. Faites face à ces magistrats-là. Parle en haute intelligible voix. Ce président, il vous suit. C'est un psychologue. Oui. De l'autre côté, M. Boubacar Thiam suit. J'en viens, Monsieur le Président. Je voudrais qu'il soit vraiment compréhensible. Je réponds. Alors, le colonel Moussa Kebro dit qu'il ne vous a vu ni au stade, ni à la clinique Ambroise Paré. Ça, c'est dans son audition, c'est dans le dossier. Et personne n'en parle. Selon vous, c'est la vérité qu'on cherche ou bien on cherche juste à vous mettre dans ce dossier-là? S'il vient affirmer ça ici avec des affirmations non fondées, vraiment, c'est étonnant. Maintenant, parlons de cette enquête-là. Je reviens sur l'une des déclarations toujours de M. Aboubakar Toumba Diakité dans son procès verbal d'audition numéro 351 du 16 décembre 2016, c'était à Dakar d'ailleurs, où il dit « Les protagonistes ». Je lis une seule phrase, Marcel. Le général Sekouba Konaté était chargé des troupes aéroportées pour mettre de l'ordre dans la capitale sur ordre du général Lansana Conté. M. Moussa Dadis Camara a tenté de convaincre le général Konaté, en cas de décès du général président, de se rallier à lui. Ce dernier était dubitatif parce que lui aussi avait son groupe. Ça, c'était dans les péripéties de la conquête du pouvoir. Et vous vous rappelez comment Dadis, le président Dadis a quitté le pays et qui a été son successeur? Est-ce que, selon vous, il y a eu d'enquête sérieuse pour établir la vérité dans cette affaire? Pour trouver les vrais coupables? À mon sens, je n'ai pas reçu quelqu'un pour me demander du cas des événements du 28 septembre. Bon, je suis vers la fin de mes questions. Vous avez combien d'enfants? J'avais 4. Le dernier à quel âge? Le dernier est décédé en 2022. Oui, Elle est née. Que Dieu ait son âme. Il avait quel âge? Elle est née en 2010. J'étais en prison. Ça fait 13 ans. Elle est morte à l'âge de 13 ans. Et les autres? J'ai ma première fille avec moi. Les 2 autres sont dans la grande famille.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, honorable membre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marcel, durant 13 ans, on cherche à vous introduire au stade. Qu'est-ce que vous comprenez de cela? Pendant 13 ans, vous êtes resté constant, mais à tout prix, on veut démontrer que vous étiez au stade. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Je parlerai d'une injustice à mon égard. Monsieur Marcel, si vous voyez les personnes accusées, est-ce que vous ne remarqueriez pas que ce sont des proches de Dadis qui ont des ennuis dans cette affaire, mais aucun proche du général Sekouba n'a des ennuis? Est-ce que pour vous, ce n'est pas la justice des vainqueurs? En tout cas, tous ceux qui sont là étaient proches du président Moussa Dadis Camara. Non plus les proches du général Sekouba. Je ne vois pas aucun élément. Le tribunal appréciera. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez fait l'accident le combien? À Kipé. Je ne me souviens pas de la date, maître. Moi, je vous envoie, votre épouse m'a envoyé votre enveloppe. Maître va le montrer. Il y a la date du 21. Je vous montre la date et vous envoyez au tribunal. C'est siphonné, mais ça certifie que vous avez été effectivement admis. Voilà. Montrez l'enveloppe au tribunal. Seigneur. Il y a même votre examen de radio thoracique dedans. Et M. Marcel, je vous dis encore, et je vous remercie une fois de l'autre côté pour avoir fourni l'effort de poursuivre à charge et à décharge. Il y a la lettre du 17 octobre 2022, M. Marcel, qui dit ceci, à la réponse du parquet, votre honneur. Nous faisons suite à votre courrier du 13 octobre 2022 relatif à votre sollicitation d'obtenir les informations sur le sieur Marcel Guilavogui, sous son passage au sein de notre clinique. Il a dit, je ne vais pas faire la lecture de l'intégralité, que nous pouvons confirmer effectivement son passage dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. On va le montrer. Donc, est-ce qu'à partir de là, tout ce que vous déclarez, ce n'est pas de la vérité? C'est de la vérité. Donc, rassurez-vous, et nous remercions d'ailleurs le ministère public. Bien sûr, peut-être c'était dans l'intention de dire que vous avez menti, mais ça vient à décharge pour démontrer effectivement que vous étiez hospitalisé pour une nuit avec des interventions courrier à l'appui. Monsieur Marcel, on vous poursuit pour des séries d'infractions selon l'arrêt de l'ordonnance de renvoi, au moins 6. On vous poursuit pour assassinat, meurtre, l'article 206, 208 du Code pénal guinéen. Ici, M. Marcel, on vous a identifié ou donné le nombre de personnes sur lesquelles vous avez tiré et tué? Non. Depuis l'enquête de police? Non. Depuis l'instruction, par le juge d'instruction?
Non. Ici, le procureur vous a notifié, identifié des personnes sur lesquelles vous avez tué, Non. et on vous poursuit pour assassinat. On vous poursuit pour complicité de viol. C'est le point 4. Même si on a posé des questions pour vous concernant le viol. Vous n'êtes pas poursuivi pour viol, vous êtes poursuivi pour complicité de viol. Parce qu'on est en train de nous charger sans faire la lecture de l'acte de renvoi, qui est l'acte de saisine. On vous a dit, les agents, que vous avez instruit de violer une femme quelconque, ici. Non. On vous a montré la femme victime de viol sur vos instructions. On ne m'a pas montré. D'ailleurs, vous êtes garçon, vous n'avez pas invité notre garçon pour ça. On vous poursuit pour enlèvement et séquestration. Monsieur Marcel, l'article 303 du Code pénal guinéen. L'accusation ici vous a montré la liste des personnes que vous avez enlevées et gardées par devers contre leur gré sans que ça soit hors de la loi. On vous a montré cela ici. Je ne les ai pas vus. On vous a dit l'endroit où vous avez amené les citoyens pour les priver de leur liberté de force. Non. Si l'accusation vous a notifié, voici les personnes victimes que vous avez interpellées, gardées par devers, les privées de leur liberté de force. Non. Alors, et pourtant vous n'êtes pas là parce que est-ce que vous avez mangé le 27 selon les questionnaires de l'autre côté. Vous êtes là pour savoir si vous avez enlevé un citoyen. Parce qu'il est de bon sens quand même que tout le monde mange. On vous poursuit selon le point 6b de l'accusation, l'ordonnance de renvoi, pour coups et blessures volontaires, article 239 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, coups et blessures volontaires. On vous a donné la liste des personnes sur lesquelles vous avez donné des violences, des coups, et vous avez blessé les citoyens. Non, on ne m'a pas donné. Ici. Mais vous êtes poursuivi pour ça, hein? Parce que le droit pénal, c'est le droit de certitude. On vous notifie les personnes victimes de votre violence. Est-ce qu'on a notifié ça ici? Non. Et pendant 13 ans, on vous a dit qui vous avez blessé? Je n'ai jamais reçu, pendant 13 ans, un membre de la justice qui est venu à la maison centrale me demander ça, ou me faire extrait pour me demander à ça. On vous a confronté au cabinet d'instruction avec des personnes victimes de vous par violence ou et blessures? Pendant ces 13 ans, je n'ai jamais été confronté à une personne concernant ce dossier. Donc, on accuse pour accuser, quoi. Accusé. Voilà. Le tribunal sera apprécié. Sur le point 9, on vous poursuit pour vol. Vol à main armée. Article 373. Article 381. Article 382 du Code pénal. C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Est-ce qu'on a pris un objet de vol quelconque sur vous que vous avez enlevé contre le gré des propriétaires? Non. Est-ce que vous avez vu des victimes de vol qui ont dit c'est Marcel qui m'a enlevé mon téléphone, ma voiture, quoi que ce soit, ici, dans l'accusation? Je n'ai pas vu. Et pourtant, vous êtes poursuivi pour vol à main armée aussi, des appelés d'infraction. Sur le point 11, c'est la sixième infraction maintenant, la non-assistance d'une personne en danger, l'article 297 et 298 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, vous avez vu une personne menacée où sa vie, où l'intégrité physique était en péril, vous n'avez rien fait? Ça, c'est jamais fait devant moi. Eh mais c'est ça votre accusation. Ce n'est pas si vous étiez au stade ou pas. C'est pour vous notifier les charges pénales. Non. Ok. Monsieur Marcel, votre souffrance un peu, ce n'est pas seulement physique par rapport à votre liberté. Est-ce que vous pouvez
nous dire dans quelles circonstances. Vous avez combien de maisons? Une seule maison. Et le sort de votre maison unique là, quand vous étiez en détention, vous pouvez dire ça au tribunal pour apprécier? Lorsque je suis tombé malade en 2014, Oui. j'ai presque passé 3 mois à Donka. Oui. C'était complètement fini. C'est l'ex-ministre d'alors du professeur Alpha Condé, Makanera Kake, et son épouse Émilie, qui est une parente, comme une mère, tant que son enfant n'est pas sorti de prison, cherche toujours à concourir auprès de certaines personnes pour obtenir sa liberté. L'épouse de Makanera, M. Makanera, Émilie Koivogi, et Thomas. Donc, la famille, ma mère, comme elle faisait des réunions communautaires pour soutenir le professeur Alpha Condé, donc ma maman lui a consulté. Ça a quelque chose en relation Monsieur avec le, ce procès. Monsieur le Président, et la patience, nous avons fait 13 ans. Je veux savoir, ça aboutit à quoi? Parce qu'on est parti le faire signer pour l'enlever l'unique maison pour pouvoir le permettre une liberté. Ça fait partie de la procédure. Voilà. Non, laissez-lui partir jusqu'au bout de ses idées. Monsieur Marcel, votre maison, son sort actuellement, c'est une question. Mais je ne suis pas tenu. Je ne suis pas orienté dans mes questions et je ne serai pas encadré. Je le ferai dans l'intérêt de la défense. Je vous prie. Bien sûr que oui. Les gens sont partis l'amadouer pour l'enlever l'unique maison. Le peuple de Guinée saura. On ne peut pas nous faire taire à la défense. Monsieur Marcel, le sort de votre bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous amadouer et vous retirer votre maison sous prétexte d'une liberté? C'est ça la justice guinéenne. Ils sont venus me dire qu'ils sont près du pouvoir, donc ils peuvent... Il faut être bref là-dessus. Dites comment on a enlevé votre maison au président. Maître, une fois de plus, cette question n'est pas liée à ce procès. Si on lui a retiré sa maison, d'accord, ce n'est pas lié à ce procès. Pour pouvoir lui permettre une liberté. Pour qu'on puisse avancer. Pour lui permettre une liberté sans suite. Monsieur Marcel, vous avez été libéré? On m'a libéré une semaine. On me dit qu'il ne faut pas sortir de Conakry. J'étais chez ma grande sœur. Vers un matin, après une semaine, c'est l'épouse qui m'appelle de venir chez lui, de manger, après de me retourner. C'est dans la cour de M. Makanera, il a reçu un coup de téléphone, dire que de retourner encore à la maison centrale. Vous avez signé votre maison, la vente à combien? Bon, si j'ai un bon moment, c'était 430 millions. Pour votre liberté d'une semaine? Pour ma liberté. Et dès qu'ils ont reçu... Et vous êtes sorti pour une semaine, on vous a retourné encore? À me retourner. Malgré que vous étiez sous le mandat de dépôt? Oui. C'est ça la vérité. Et c'est ça, quand on est en yo-yo juridique, on ne peut pas nous faire taire. Voilà. Et quand vous allez être acquitté, ce qui est sûr, je suis convaincu que vous n'avez jamais été au stade, vous n'avez rien fait. Vous devez partir où aujourd'hui? Je vais chez moi à la maison construite. Qu'on vous a enlevé pour une semaine. Affirmatif. On ne va jamais perdre une maison pour une semaine. Oui. Le tribunal sera apprécié. Il y a beaucoup qui se passe entre la maison centrale et les coulisses. Et c'est ce qu'on ne veut pas qu'on puisse dire devant le peuple guinéen. On continue, M. Marcel. En ce qui concerne votre garde à vue, vous avez fait combien de mois? Au PM3, j'ai fait 3 mois. 3 mois. Dans une république où la garde à vue ne saurait dépasser de 48 heures renouvelables. Ils sont là-bas, hein, les grands poursuivants. Vous avez fait combien de mois? 3 mois. 3 mois. Est-ce que quand on dépasse les heures légales de détention en matière de garde à vue, tout ce que vous avez maintenant posé comme acte de déposition, ce n'est pas sous la violence morale, ce n'est pas sous la contrainte morale. Ce n'est pas en dehors de votre volonté, parce que vous étiez fatigué physiquement. Au-delà de 48 heures, est-ce que pendant les 3 mois, vos dépositions là sont valables? Ce ne sont pas valables parce que... C'est sous la contrainte. C'est une contrainte. Voilà.
Et on vous dit que de l'autre côté, vous avez donné la liste des personnes. Vous allez décrire dans quelles circonstances vous étiez obligé d'annoncer le nom des personnes parce que vous avez été ligoté, suspendu, humilié, torturé. Essayez de décrire comment vous avez pu donner leur nom. Au PM3, on a posé la question que vous avez donné la liste des personnes sous la contrainte. C'est sous contrainte, avec torture exagérée et mortelle. Et si vous avez refusé de donner un nom quelconque ce jour, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que je serai là aujourd'hui? Ok. Pour ne pas vous retenir aussi longtemps, je vais poser seulement la question par rapport aux propos de M. Keguro à votre rencontre. Est-ce que vous avez vu la variation des propos de M. Keguro? Tantôt, selon son PV d'opposition, il est formel, il ne vous a jamais vu. À la barre ici, au départ, il persiste, il signe qu'il a vu Marcel. Troisième version, j'ai vu Marcel à la sortie de la porte. Quatrième version, avec la dame de la défense, Maître Souadou Arbo, que non, j'ai vu une personne loin de moi. Peut-être ça ressemblait à Marcel. Est-ce que quand une personne donne des variations aussi, on peut croire à ça? Monsieur Marcel, une seule personne donne 4 versions à la fois devant le même tribunal, de façon solennelle. Est-ce que ces propos-là maintenant sont valables? Pour moi, à mon analyse, ces propos ne sont pas valables. C'est simple. Parce que vous êtes constant. Pendant 13 ans, on n'a pas pu démontrer que vous êtes au stade. Et lui, ici, il a donné déjà 4 propos. Est-ce qu'on peut croire à cela? On ne peut pas croire. Monsieur Marcel, on vous accuse aussi que vous avez une arme. On vous a même dit, vous avez dit 2. Est-ce qu'en votre qualité de militaire, vous n'êtes pas habilité à posséder l'arme? Surtout, une garde présidentielle doit être dotée d'armes. Monsieur Marcel, on vous dit que vous êtes garde-corps de M. Dadis. Est-ce que, à partir du moment où M. Moussa Dadis n'a pas été au stade, il n'est pas raisonnable que vous allez rester autour de lui? Est-ce que c'est forcé que vous allez le quitter pour être ailleurs? Je n'ai pas bien compris. À partir du moment, au-delà de votre maladie, que le président Dadis n'a pas été